Autre accessoire cheveux, donc ce petit bonnet brodé que je trouve vraiment trop beau. Donc pareil, l'hiver, des fois on a froid, mais on n'a pas envie d'être moche. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un déballage de mon colis, enfin de mes colis que j'ai reçus en 2 fois Shein. En réalité là on est sûrement en fin septembre quand la vidéo va sortir, mais dans la vraie vie on est le 31 août, c'est la rentrée demain. Et donc l'objectif de ma journée ça va être de filmer cette vidéo déballage Shein et puis de faire le grand tri de mon armoire avant la rentrée et que demain ça y est, le 1er septembre, je plonge complètement dans mon style bohème cowgirl. Donc je vous invite à aller voir la vidéo où je vous explique pourquoi, comment je change de style si vous ne l'avez pas vu, et les autres hauls si ça vous intéresse, puisque j'en ai fait plein. Là je me suis totalement lâchée. Mais bon voilà, aujourd'hui ça va être le colis Shein. Donc oui, je ne suis pas du tout maquillée, je n'ai même pas ma crème teintée, je n'ai rien parce qu'on est dimanche, parce que j'ai envie d'être dans la détente. Je vous dis, toute mon armoire à trier, je veux tout nettoyer, je veux tout ranger. Donc là j'avais autre chose à faire que de me maquiller, et comme je vous ai déjà dit, je trouve que c'est bien de se montrer aussi tout au naturel. Vous verrez mes cernes, vous verrez ceci, cela, mais de toute façon on s'en fout parce que là c'est pas moi qu'on veut voir, c'est mon colis Shein. Ça a été un peu le bordel pour recevoir mes colis. À chaque fois j'étais pas là, donc heureusement il y a une fois j'avais mis un mot, c'est mes voisins qui me l'ont gentiment récupéré. Il y a un autre colis, j'étais encore pas là, qui a été mis en point relais, j'ai eu du mal à savoir où, quand, etc. Donc franchement c'est chiant de recevoir les colis quand ça rentre pas dans la boîte aux lettres, parce que du coup évidemment ça arrive toujours quand t'es pas là. Mais bon bref, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais vous présenter tout ça. Donc je vais commencer par le chapeau puisque je l'ai sur la tête et je vais le garder, voilà, comme ça donne le ton. Donc j'ai commandé ce chapeau, je me suis dit allez on tente, parce que je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos que pour trouver des chapeaux qui sont à sa taille, et moi j'ai une petite tête, c'est un peu compliqué et on peut pas toujours trouver la taille, c'est souvent en taille unique, et là sur celui-ci on pouvait avoir la taille. Et en plus j'ai eu la bonne surprise d'avoir, comme dans le chapeau de Jen & Co, un petit fil qui permet de resserrer. Donc je l'avais pris en taille combien, bah, c'est pas marqué, je crois que j'avais pris 55, et de toute manière j'ai été agréablement surprise d'avoir le petit fil. Donc il est très joli. Le seul truc c'est que ça tient pas, j'ai beau le serrer. Donc ça par contre je vais mettre un petit point de colle, parce que du coup sinon ça va se barrer à chaque fois, donc c'est pas très pratique. Mais sinon franchement il est top, donc ça va vraiment faire sympa avec mon style cowgirl. Donc ensuite je vais commencer avec la pièce où j'ai été le plus déçue et que je vais renvoyer carrément, parce que d'habitude je renvoie pas pour des babioles à 3 €, je me fais pas suer. Mais là c'est un manteau, donc je vous montre. Alors pour vous expliquer, je l'ai commandé en 34 parce que j'ai fait vraiment attention cette fois-ci pour ma commande de regarder tout ce qui est mensuration, et j'ai aussi pris des pièces où j'étais quasi sûre que voilà ça irait. J'ai pas pris des jeans ou des machins comme ça, tu sais jamais si ça va être trop serré. Donc bref, j'avais commandé un manteau, je vais vous le montrer, en 34, et déjà quand je l'ai reçu, je sais pas si vous verrez, mais c'est marqué 44 sur le sachet. Je me suis dit c'est déjà chelou. Quand je le déplie, donc c'est bien marqué 34, et je sais que c'était censé se porter en oversize, etc. Alors peut-être que vous allez trouver que ça fait bien, enfin on voit pas très bien, parce que là avec le chapeau, le truc c'est pas si mal que ça finalement. Parce que quand je l'avais essayé, je l'ai enfilé, j'étais en pyjama, donc forcément ça le faisait pas. Mais vraiment, non, les manches, tout ça, enfin j'aime pas. Non, non, j'aime pas, c'est vraiment trop large. Je sais que oui, ça se porte comme ça, c'était marqué, mais ouais, non, là c'est vraiment trop, quoi. Regardez, je peux faire 3 tours avec, enfin non, ça me convient pas. Je suis déçue, puis je m'attendais pas à avoir des trucs aussi rembourrés. Bon, par contre, c'est la bonne nouvelle pour le deuxième manteau, parce que finalement, je pensais que c'était plus des vestes. Et je voyais pas ça vraiment en fourrure, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas fait attention, je pense que j'étais à fond sur les mesures, les mensurations. Ils sont très chauds, donc franchement ça je m'y attendais pas, et l'autre il est très bien, il est vraiment très chaud, donc je me dis ça c'est cool pour moi qui suis frileuse. Voilà, donc à part ce manteau où vraiment je le trouve trop grand, le reste je suis vraiment contente. Je m'attendais pas à avoir, parce que j'ai quand même commandé beaucoup de choses, vous allez voir, je m'attendais pas à ce que ça soit top, donc franchement je suis plutôt contente.
Alors, je me suis pris ce petit foulard que vous pouvez voir, donc dans vraiment le style bohème, hippie, etc. avec les petites fleurs, les couleurs naturelles, les petits pompons qui vont... Enfin, ça va bien aller avec pas mal de tenues et c'était l'objectif, hein. Je vous ai expliqué quand j'ai voulu changer de style, c'est aussi de rester dans des couleurs, des tons un peu similaires pour pouvoir vraiment faire le plus d'associations possible et justement porter les vêtements qu'on achète, sinon ça reste dans l'armoire, on n'arrive pas à les associer et c'est quand même dommage. Ou bien on arrive à les associer comme je faisais avant, mais qu'avec un tel pantalon ou telle chose, et là ça permet de faire plein de combinaisons et vraiment de s'amuser avec ces pièces. Donc j'ai hâte justement de faire toutes ces associations de pièces. Ensuite j'ai commandé ce petit sac à main, donc voilà, hein, bah, vous comprenez pourquoi, hein. Le style cette fois-ci un peu plus cowgirl, avec les petites franges, voilà, bon, il est assez simple, il y a juste les petites franges, mais le noir ça va avec tout, et il n'est pas trop petit, mais il n'est pas non plus trop grand, puisque mon précédent sac noir était quand même... plus grand et j'ai plus envie d'avoir des grands sacs. Donc j'aimais bien les bananes parce que je trouve que c'est des petits formats, donc là je suis pas sûre de pouvoir les réutiliser avec les tenues bohème, on va voir, mais en tout cas j'ai ce petit sac et je trouve que ça c'est hyper pratique et en même temps ça fait la petite touche mode. Et j'ai aussi pris ça, donc je sais pas comment appeler ça, on va dire justement, ça rejoint un petit peu la banane, c'est aussi une ceinture, donc je trouve ça top. Alors il y avait le truc avec pour attacher, d'ailleurs il s'est retourné, il faudra que je le remette correctement, il s'est mal mis. Enfin bref, il y avait ça qui n'était pas attaché dessus et les gens l'avaient marqué, hein, sur le site, que c'était galère pour comprendre comment ça marche, tout ça, mais une fois qu'on a compris, vraiment on peut le régler, on peut l'attacher, hein. Donc en tout cas voilà, ce sac banane ceinture. Donc je trouve que dans le côté cowgirl, et puis il y a aussi des espèces de petits détails ici de dentelle, donc ça peut aussi matcher avec le bohème sur certaines tenues, évidemment pas sur tout, mais c'est hyper joli et c'est hyper pratique. Là tu peux mettre ta carte bleue, un peu de monnaie, tu peux mettre ton téléphone, c'est à la taille, donc c'est moins gênant. Attendez, j'essaie de me reculer. Donc ça va donner ça quand ce sera attaché, donc c'est à la taille, donc c'est moins gênant qu'une banane qui passe là. Et depuis que je fais le no-bras, il y a quelque chose que j'avais oublié de mentionner en fait dans ma vidéo. C'est les seuls trucs qui me gênaient, c'était la ceinture de sécurité dans la voiture qui passe là et t'as plus le soutif, donc ça gêne. Et aussi la banane, c'est un petit peu embêtant quand ça passe là, parce que du coup je sais pas, ça... Enfin bref, ça me faisait bizarre. Et donc je trouve que ça c'est génial parce que voilà, ça coche toutes les cases, donc c'est mode. Ça prend pas de place, c'est pas lourd et en plus je peux l'attacher à la ceinture, donc ça ne me gêne pas. Donc vraiment j'ai trouvé que c'était une très jolie pièce, je me suis dit on va tenter. À la base j'avais mis 15 000 trucs dans mon panier, enfin une vraie folle. J'en avais pour 600 € à la base. Mais j'ai tout retiré, j'avais mis plusieurs trucs un peu dans ce style. J'avais mis... et à chaque fois, quand j'ai voulu commander, je dis non, tu prends que un truc comme ça, que un sac, que un chapeau, que une jupe, que une paire de boucles d'oreilles, etc. pour me restreindre parce que même si c'est des petits prix, au bout d'un moment ça commence forcément à monter. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper original et pratique. Ensuite j'ai pris cette veste, donc je vous montre un peu de plus loin pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà, bah pareil, hein, veste à franges, côté cowgirl, je trouve que ouais, avec le chapeau et tout, ça fait super bien. Donc elle est courte, mais j'aime bien justement ce style, enfin les petits détails là, les franges, elle est toute douce, elle est confortable, enfin là c'est au top. Je suis trop contente de cette veste, parce que bon, des vestes j'en ai plein, hein, j'en ai plusieurs, j'en ai une noire, mais ça fait plus un peu, elle est en cuir et tout, et je trouve que ça va moins bien avec ce côté bohème. Donc celle-ci je pense que je la porterai encore de temps en temps, mais voilà, là c'est vraiment la veste qui colle au style que je voulais, voilà. Alors j'ai aussi racheté des bottes, vous allez me dire mais t'en as déjà acheté. Oui je sais, mais je me fais plaisir et c'est mon nouveau style et je fais ce que je veux, voilà. Donc bref, j'ai acheté des bottes noires avec des franges justement qui sont absolument top. Mais le problème des franges, c'est que là avec un jean, bah, ça fait génial, mais si tu le mets avec une jupe longue, etc., ça ne va pas en fait. Ou sous un pantalon un peu plus large tel que ceux que j'ai achetés, ça va pas, faut que là ça soit simple.
Donc du coup j'ai racheté une paire de bottes noires mais sans froufrou, sans rien, qui va pouvoir aussi aller avec différentes choses. Donc franchement elles sont très belles, elles sont simples mais elles sont vraiment belles, elles sont confortables, donc ça je suis vraiment contente aussi. Je suis assez surprise du confort des chaussures Shein finalement, parce que l'année dernière j'avais commandé juste une paire de chaussures pour faire du girly, chaussures à talons, et je m'étais dit oh là là j'espère que ça va le faire, et en fait elles sont super confortables, vraiment c'est moelleux, c'est top, enfin j'aurais jamais imaginé ça. Et là ouais les chaussures je me dis que finalement on peut, enfin quand il y a les tailles 37,5 tout ça, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas toujours les demi, et moi finalement la taille qui me va le mieux c'est vraiment le 37,5 pour tout ce qui est bottes etc. Donc là quand je peux vraiment choisir ça, je me dis au moins je risque pas trop d'être déçue. Donc ouais je pense qu'on peut pas tout commander parce qu'il y a forcément des choses qui nous vont pas par rapport à la morphologie, donc faut essayer de trouver des choses où on est sûr de pas trop se planter. Enfin bref, et hier j'ai refait encore les magasins, enfin j'avais des choses à acheter alimentaires, des choses plus urgentes, plus indispensables, et j'ai refait un tour, et parce qu'en fait mes bottes de Kiabi, je vais aller vous les chercher. Alors voilà, pour vous expliquer de quoi je parle, mes bottes de Kiabi que j'ai achetées l'année dernière, que je vous avais montré en haut, donc vous voyez que j'ai toujours un peu surfé sur ce côté bohème cougar, mais j'avais pas, on va dire, toute la collection, j'avais pas assumé pleinement le truc. Et en fait, elles sont top, elles étaient top, elles sont toujours aussi géniales, je les trouve belles, elles vont avec plein de trucs. Le souci, c'est que dans le pied gauche, je peux pas vous montrer, je pense pas qu'on verra, même si j'ouvre ça. Ah non, on verra rien du tout. Dans le pied gauche, il y a un truc qui ressort au talon, ça fait comme un pic en plastique, enfin je sais pas. Et là, ça commence à ressortir de plus en plus et ça me fait de plus en plus mal, parce que justement, je les ai beaucoup portées. Et du coup ça me fait suer parce que là j'ai trop envie de les mettre avec mes nouvelles tenues, donc je vais les mettre, mais je sais qu'à la fin de la journée je vais avoir super mal aux pieds. Ce que j'aimais bien c'est que le talon n'était pas trop haut non plus. Là c'était du 37, et franchement du coup là je pense que je vais pas pouvoir les garder encore 5000 ans, donc je suis déçue pour ça. Je les ai bien portés pendant plus d'un an, mais là ça va pas le faire, hein. Donc écoutez, il va falloir que je m'en rachète d'autres. Et comme j'ai fait le tour, oui je cherche pourquoi je vous dis tout ça, parce que j'ai refait un peu les boutiques comme ça hier, et j'ai pas trouvé de bottes style cowboy tout ça. Enfin il y en avait deux paires pas trop mal chez Chaussea, mais c'est pareil, celle de Chaussea magnifique, hein, mais ça faisait un retour comme ça, et du coup comme je veux porter sous des jupes etc, comme je vous disais, ça ne va pas, c'est top avec un jean, mais après tu les mets une fois tous les 36. Donc je pense que je vais me refaire quand même une commande Shein avec une ou deux paires de bottes, sachant qu'elles sont pas chères, qu'elles sont vraiment dans le style que je veux, que j'en ai quand même besoin, enfin j'en ai d'autres, hein, mais du coup j'aurai les deux paires de noir, j'ai une paire de chez Aldi aussi qui est pas mal, des petites bottines, mais j'aimerais bien en avoir une ou deux vraiment de plus dans ma collection pour pouvoir varier les paires de chaussures. Vu que je vais vraiment lâcher les sneakers, je pense totalement, enfin c'est même pas je pense, je vais les lâcher. Ça fait vraiment trop bien, enfin je vous serine avec mes bottes, mais ça fait trop bien. Enfin, je sais que tout le monde n'aime pas, mais voilà. Bon allez, j'arrête avec mes bottes, je vais les ranger. Alors je reviens à mon colis Shein. Donc j'ai acheté ce pull, donc qui est noir, qui a un côté simple. C'est ce que je vous avais dit sur mes précédents hauls. J'ai pris des pulls qui ont un côté simple mais qui ont souvent un petit détail quand même mode. Donc voilà, comme je vous disais, si je mets ce pull là par exemple avec le manteau que je vais vous montrer après, donc au moins quand j'ai le manteau on voit pas les manches et ça fait pas 50 000 motifs, l'accent est mis sur le manteau et voilà, c'est une belle pièce. Et quand on lève le manteau, t'as la petite surprise d'avoir quand même un pull qui est stylé. Et enfin ouais, moi je trouve ça sympa, je sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment très beau. Donc bon, c'est très ajouré, hein, il y a des trous, donc je pense que c'est peut-être pas super chaud, mais en tout cas il est vraiment très joli. Donc en sachant qu'à l'école j'ai toujours chaud, il fait toujours chaud, et puis on s'agite beaucoup, donc voilà ce petit pull. Ensuite je me suis pris cette écharpe en laine, donc voilà, elle est vraiment très simple, mais c'est ce que je voulais. Comme je vous disais avant, je vais vous le mettre le manteau, comme ça vous allez le voir, le fameux manteau qui est très joli et qui est très chaud. Si je veux mettre l'accent sur quelque chose, je veux pas en avoir dans tous les sens et que ça fasse
ça fasse clown. Donc du coup je voulais une écharpe voilà, qui soit un peu plus chaude que le foulard, sans avoir non plus un truc énorme, parce que parfois j'ai des écharpes, tu fais 15 tours, bon t'as chaud mais je veux dire ça t'arrive là, tu vois plus rien et t'es en train de bouillir et ça va pas, t'es encombré. Donc ouais, elle est vraiment belle, simple mais jolie. Donc chaude, tout, enfin parfait. Donc je vous enfile le manteau. Donc voilà le fameux manteau qui pour moi était plus une veste, donc je pensais que c'était beaucoup plus léger que ça, mais c'est vraiment très chaud, c'est vraiment très chaud. Alors le seul truc c'est que c'est des fausses poches, donc ça me dérange un peu et que ça fait une petite épaisseur un peu étrange au niveau des poches, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc je verrai si je peux peut-être bricoler un truc avec une couturière que je connais ou pas, hein, si je laisse comme ça, parce que je le trouve vraiment beau et la bonne surprise qu'il soit chaud c'est très bien. Donc je vous montre, voilà, c'est vraiment un manteau long, et là il n'est pas 10 fois trop large, enfin voilà, il est quand même assez grand. Je l'avais pris en 36, mais je me dis l'hiver quand tu as des pulls, etc., il faut aussi avoir de l'espace, pour passer tes pulls, etc. Donc voilà, avec une belle paire de bottes et tout, franchement je le trouve vraiment joli, les motifs géométriques et tout, voilà voilà. Ensuite, je me suis pris des ceintures, parce que les ceintures, pour le côté bohème cowgirl, c'est quand même les accessoires indispensables. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, bah, comme je suis habillée aujourd'hui, hein, je suis vraiment très simple. J'ai un haut d'ailleurs qui ira très bien hein, dans mon style bohème aussi. Merci Delphine, c'est une amie qui me l'a donné. Donc bah, ça va pile poil dans ce que je recherche. Donc aujourd'hui j'ai juste un jean, une petite ceinture. Et enfin voilà, je trouve que c'est déjà joli. Donc là j'ai pris des ceintures un peu plus travaillées. Alors au niveau qualité c'est assez fin. Je pense pas que ça va durer 15 000 ans dans le temps. Mais elles sont quand même très très jolies au niveau des détails. Donc je vous montre par-dessus l'autre, hein. Je vais pas me changer 300 000 fois. Mais voilà, c'est plus large. Et ça fait un peu en biais. Donc je trouve que ça va être joli, bah, avec un jean c'est déjà joli. Et puis même peut-être sur des robes pour casser un peu l'ensemble, pour marquer la taille. Il faut que j'essaye tout ça, j'ai vraiment trop envie. Mais non, c'est une jolie ceinture quand même. Même si je vous dis, je suis pas sûre qu'elle dure super longtemps. Mais c'est quand même une jolie ceinture, on verra hein, au fur et à mesure. Ensuite, j'ai pris ça, donc je vais vous en déballer un. C'est parce que je voulais pas tout mélanger. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc non, ça n'est pas un bracelet, même si ça peut y ressembler et que, pourquoi pas, si ça va pas dans mes cheveux, ça servira de bracelet. Donc, c'est pour mettre dans les cheveux. Donc, petite remarque, donc comme vous le voyez, je laisse mes cheveux blancs. Si vous atterrissez sur ma chaîne, hein, j'ai fait plusieurs vidéos sur le thème et donc j'assume mes cheveux blancs depuis maintenant plus d'un an et demi, hein, il me semble, en tout cas 1 an et demi sûr, et donc je trouve ça joli et j'ai pas du tout encore envie de refaire des teintures pour l'instant, même si j'avais dit bah, un jour, et peut-être que ça viendra, je veux pas rester fixée sur les choses, on verra avec le temps, mais là j'aime beaucoup mes cheveux comme ça. Donc j'ai plus envie de les couper non plus pour l'instant, voilà, j'aime bien mes cheveux comme ils sont en ce moment. Parfois ils sont un peu foufou, mais c'est comme ça, c'est comme moi. Enfin bref, donc soit mes cheveux, je les laisse comme ça ondulés au naturel, sans coiffure, sans rien, surtout si je mets des chapeaux, il n'y a pas besoin de faire 50 000 trucs. Mais parfois, donc par exemple le premier jour, le deuxième jour, je vais les laisser comme ça parce que je les trouve beaux. Et le troisième jour, bah, les boucles commencent à se détendre, c'est moins joli, etc. Donc ce que j'ai commencé à faire depuis quelques temps, c'est que je fais des coiffures. Donc je suis nulle en coiffure, donc il y en a surtout 2-3 que j'arrive à faire, où j'enroule mes cheveux, je fais de petits chignons, et puis des fois je fais 2 petits buns au-dessus, et je trouve que ouais, avec une robe un peu bohème et tout, c'est sympa. Et donc ça, c'est pour mettre autour des petits chignons, tu mets ça, tu passes les pinces dedans. Alors je sais pas exactement comment ça marche, ou si tu le passes comme ça, enfin j'ai pas encore testé le bazar, mais ça n'a pas l'air simple. En direct ça n'a pas l'air évident, tu es censé passer ça dedans. Voilà, oui là tu as des trous plus grands, voilà. Bon bref, tu passes ça dedans. Oula, ouais, ça a l'air compliqué en fait hein. Bon bah écoutez, à tester, parce que peut-être là comme ça. Ouais, il faut peut-être choisir l'espace qui est le plus grand. Bon là c'est démonstration en direct, hein, je sais pas. Pareil, il faudra que j'essaie. Mais donc j'en ai acheté 2, comme ça je me dis autour des buns.
Est-ce que ça va faire complètement con? Est-ce que ça va être super joli? C'était un petit accessoire à 2-3 euros. Je me suis dit, écoute, on tente. Au pire, vous voyez, j'en ferai des bracelets. Et puis voilà. Mais je trouve que ça peut être sympathique. Ensuite, je vais rester dans les accessoires cheveux. Donc avec cet accessoire, un genre de bandeau avec des plumes. Donc je vois même pas ce que ça donne derrière. Mais je trouve que c'est sympa. Pareil, avec une belle robe longue. Donc je me retourne, je verrai moi-même en regardant ma vidéo ce que ça donne. Autre accessoire cheveux, donc ce petit bonnet brodé que je trouve vraiment trop beau. Donc pareil, l'hiver, des fois on a froid mais on n'a pas envie d'être moche. Et du coup je trouve que ça fait un accessoire hyper stylé, mais en même temps ça te protège, c'est joli, c'est style bohème, c'est parfait, j'adore, j'adore. Voilà. Ensuite, il y a cette jupe avec le bas qui est tout en broderie, avec une belle étiquette qui dépasse d'ailleurs. Il va falloir que je... Bah du coup j'ai lavé avec l'étiquette. Bon, c'est pas grave, je vais couper ça. Voilà, donc étiquette coupée. Donc regardez, elle est vraiment très belle. Donc je ne sais plus le prix exact. Vous allez me dire, nous on aimerait bien savoir. Bah, si ça vous intéresse, demandez-moi en commentaire. Voilà, moi j'ai pas envie de me prendre la tête à passer 10 ans. J'ai envie de partager ça avec vous. Par contre, pas de souci, si ça vous intéresse, en 2 clics, je peux retourner sur le site. C'est dans ma commande et je peux vous le dire. Donc du coup, mais là je vais pas passer 10 ans à mettre tout ça en barre d'infos vu que j'ai pas 50 000 abonnés non plus. J'espère que vous me comprenez. Donc bref. Voilà, petit carreau, ça fait un style un peu vintage, puis franchement la dentelle comme ça au bout, c'est la petite touche. Donc ouais, j'ai payé moins de 10 euros et je trouve qu'elle va vraiment faire de l'effet. Bah regardez, wow, avec le haut noir là, ça va être top hein. Franchement, ça va être super joli. Je suis trop contente, je suis trop excitée. Et puis voilà, j'ai pris des jupes, enfin des jupes, non j'ai pris une jupe, hein. J'ai pris une jupe. J'avais sélectionné 15 000 jupes, mais je les ai enlevées après. J'ai pris une jupe avec un élastique où je me suis dit pareil, t'as moins de chances de te planter, de te dire merde c'est trop serré, c'est trop grand, ça va pas. Et du coup voilà, j'ai vraiment essayé de faire attention vu que c'est des commandes en ligne, c'est compliqué, après on est déçu. Voilà donc pour cette jolie petite jupe pas chère, je suis trop contente. Je me demande si c'est pas ça que je vais mettre demain pour la rentrée parce que j'affectionne vraiment beaucoup cette jupe. Ensuite, autre ceinture, donc voilà, dans un autre style qui s'attache avec la ficelle, donc pareil, avec un jean, avec des robes, avec des shorts. Je pense que ça peut aller avec plein de choses. Celle-ci me semble plus solide. Voilà, au niveau qualité, elle me semble plus solide. Alors je ne sais plus, j'ai dû la payer peut-être un petit peu plus cher. Mais bon, voilà. Donc voilà. Ensuite, des boucles d'oreilles. Donc oui, j'en ai déjà pas mal et j'en avais sélectionné 50 000 aussi sur le site. D'ailleurs, j'en ai que mes collègues m'ont offertes qui sont très belles, hein, de style avec des plumes. J'ai toujours aimé porter d'ailleurs. Encore une fois, c'était dans mon style, tout ce qui est boucles d'oreilles, plumes, etc. D'ailleurs, celles-ci, elles vont très bien aller aussi avec le côté bohème cowgirl. Hein, c'est pour ça que je les ai mises aussi aujourd'hui. Enfin bref, donc cette petite paire de boucles d'oreilles avec... les petits détails, les plumes, les fausses dents, les petites feuilles. Enfin, je trouve qu'elles sont vraiment jolies. La bonne surprise, c'est que j'en ai commandé une paire et ils m'en ont mis 2. Ils se sont plantés. Donc écoutez, c'est très bien. Surtout que ça m'arrive de perdre mes boucles d'oreilles. Donc ça m'arrive d'en mettre qu'une seule, ceux qui me suivent depuis longtemps. Parce que là, j'ai le trou qui est un petit peu élargi au niveau de l'oreille. Donc des fois, j'évite d'en mettre. Et du coup, parfois, j'en mets qu'une seule et je trouve que ça fait un style. Parfois, j'en perds aussi. C'est pour ça que j'en ai qu'une seule. Souvent, c'est fait exprès. Mais enfin, bref. Du coup, j'ai eu la bonne surprise que j'en ai eu 2 paires. Donc, mais je vais les garder parce que je me dis, si j'en perds une, etc., comme ça, j'aurai ma petite panoplie de rechange, on va dire. Ensuite, je me suis pris ce petit haut que je trouve hyper beau et qui colle parfaitement dans mon esprit bohème, cowgirl, les franges, les espèces de broderies, enfin le fait de superposer avec un autre vêtement, ça va être topissime aussi. Ouais non, ça va être trop beau, franchement avec un chapeau, tout ça, enfin trop bien, donc voilà. Alors, et pour finir, oui, parce qu'il y a quand même une fin à ce haul Shein, ce déballage. Donc, je me suis pris 2 petits colliers dans 2 styles un petit peu différents. Donc, celui-là est plus bohème et celui-là est plus cowgirl. Mais je trouve hyper rigolo, c'est mignon, c'est...
avec les petites fleurs là, j'aime bien. Enfin franchement ça va être trop beau. Et puis bah celui-là, très mignon aussi, assez simple mais dans mon style, dans les couleurs que je veux. Et pour terminer vraiment, parce que du coup il y a un petit bonus, je me dis je vais quand même le partager avec vous mais vite fait. Comme je vous disais, j'ai fait les magasins hier pour différentes choses et j'ai quand même regardé un petit peu et j'ai quand même trouvé des petites bricoles. Donc du coup je vais vous chercher ça. Alors donc je suis passée chez Pimki et j'ai pris ce petit haut sans manches, voilà, qui est vraiment très très joli. Je sais même plus déjà son prix, il faudra que je regarde, je crois que c'est 25 ou 29 euros. Donc les deux trucs que j'ai pris, c'est pas super donné, mais je trouve que c'est des pièces que je vais bien mettre. Donc le côté frange, je le trouve un petit côté bohème, avec les motifs un peu géométriques. Et ce que j'ai envie de porter en dessous, bah, c'est soit une espèce de soupule, soit marron, soit noir. Ou soit un espèce de haut en dentelle, et je me dis que ça peut faire un mix entre les deux. J'ai vraiment envie d'essayer d'avoir le côté dentelle au niveau des bras pour voir ce que ça donne. Il faut que je fasse des essais. Et j'ai pris aussi ce pull, vraiment je trouve qu'il est très beau. Je l'ai eu chez Gémeaux et je suis étonnée de trouver des pièces comme ça chez Gémeaux, parce que je trouve que c'est plutôt classique, mais finalement ils ont plein de trucs bohèmes chez Gémeaux. Il y avait vraiment pas mal de choses. Donc celui-là 32 euros, mais je trouve que c'est un très beau pull. Vraiment j'ai flashé dessus, je me suis dit prends-le. Tu voulais des pulls, tu n'avais pas trouvé forcément 50 000 pulls. Et là, ouais, je le trouve vraiment vraiment beau. Vous avez vu les petits détails qu'il y a de brodé en bas, sur les manches, le fait que ce soit pas la même matière, le jeu des matières dans le style bohème, voilà. Voilà, donc j'ai terminé avec ce déballage, j'ai terminé avec les hauls. Maintenant on va se calmer et donc la mission de mon après-midi, je vais voir si je vous fais ça en vidéo, je pense que je vais filmer, je sais pas trop comment je vais bidouiller le truc, si je fais une voix off, si je vous montre une tenue, ce que je vais avoir le temps de faire, parce que ça va être un sacré bazar. Donc je vais sortir toutes mes affaires de mon armoire, je vais trier les choses que je vais donner à ma fille, les choses que je vais donner, les petits sacs chez H&M pour avoir 15%, si je veux donner des trucs à des copines, si éventuellement il y a juste 2-3 pièces que je veux essayer de revendre, parce que je vous ai dit, moi, essayer de revendre les trucs sur internet avec les gens qui te posent 300 000 questions, qui te font suer pendant 1000 ans pour des trucs à 3 euros, franchement ça me fatigue d'avance, donc je préfère donner. Mais donc je vais faire tout ça, je vais nettoyer toute mon armoire et après je vais disposer mes nouvelles affaires et choisir ma tenue pour demain, ma première tenue bohème. Youhou! Voilà, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, un petit n'importe quoi, histoire de dire que vous êtes là. Et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!